Chapitre 1. Joseph, le Père aimé. La grandeur de Saint Joseph consiste dans le fait qu'il a été l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il se met au service de tout le dessein salvifique, comme l'affirme saint Jean Chrysostome. Saint Paul VI observe que sa paternité s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe, d'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail, d'avoir converti sa vocation humaine à l'amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d'amour mise au service du Messie germé dans sa maison. En raison de son rôle dans l'histoire du salut, Saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien, comme le démontre le fait que, dans le monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs instituts religieux, confréries et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et diverses représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur. De nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi lesquels Thérèse d'Avila qui l'adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant beaucoup à lui et recevant toutes les grâces qu'elle lui demandait. Encouragée par son expérience, la sainte persuadait les autres à lui être dévots. Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à Saint Joseph. Des invocations particulières lui sont adressées tous les mercredis, et spécialement durant le mois de mars, qui lui est traditionnellement dédié. La confiance du peuple en Saint Joseph est résumée dans l'expression « ite ad Joseph », qui fait référence au temps de la famine en Égypte, quand les gens demandaient du pain au Pharaon, et il répondait « Allez trouver Joseph, et faites ce qu'il vous dira ». Il s'agit de Joseph, le fils de Jacob, qui par jalousie avait été vendu par ses frères, et qui, selon le récit biblique, est devenu par la suite vice-roi d'Égypte. En tant que descendant de David, la racine dont devait germer Jésus selon la promesse faite à David par le prophète Nathan, et comme époux de Marie de Nazareth, Saint Joseph est la charnière qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament.